Bonjour et bienvenue pour votre itinéraire Bretagne. Nous sommes à l'étage d'un hôtel 4 étoiles de Rennes. C'est l'heure où les femmes de chambre s'activent. Un métier qu'apprennent certains jeunes en formation CAP, ici en conditions réelles. Dans cet établissement, 104 chambres à entretenir et à chaque fois le même rituel. Un protocole à suivre à la lettre. Nettoyer, refaire les lits, changer les draps, les serviettes, chasser les poussières, faire les miroirs, remettre les accessoires d'accueil. La liste est longue. Un travail minutieux et rigoureux pour Sarah, qui vient ici se former une fois par semaine. Ce métier-là, tu le trouves difficile ? Oui. Pourquoi ? Faut avoir une condition physique assez bien, quoi. Faut pas avoir problème par exemple de dos ou de genoux ou de cheville ou pour faire ce métier-là, faut être courageux. Fais attention derrière la porte. Tu as vérifié le positionnement du porte-bagages ? Très bien. Un petit peu de poussière ici. La jeune fille n'est jamais seule. Son professeur est la première femme de chambre de l'hôtel, la guide et vérifie la qualité de son service. Pas si simple en fait. Il faut s'imaginer qu'une chambre, elle doit être impeccable. Donc c'est la formation du début qui est difficile. Après, elles prennent l'habitude. Après, la difficulté, c'est la vitesse. On a 20 minutes pour faire une chambre. Elles mettent 1 heure peut-être. Et après, elles prennent de l'assurance, elles prennent de la vitesse. Donc, préparer, sélectionner les produits matériels et le linge propre. Le choix du linge, on peut dire que c'est très bien. Formation à l'école et en entreprise alterne. L'évaluation de Sarah durant ces périodes en entreprise sera prise en compte pour son examen. Pas de souci de déboucher par la suite. Sur le bassin rennais, il y a des débouchés. En plus, il va y avoir des créations d'établissements, notamment des établissements haut de gamme qui apportent beaucoup d'emplois. Le Palais des Congrès qui arrive sur Rennes va apporter aussi la création d'autres établissements. Donc le marché de l'emploi pour les femmes et valets de chambre, c'est porteur. D'autant plus que c'est un métier difficile où il y a un turnover assez important. Il faut que mon plateau soit bien rangé parce que... Une tutrice aussi pour Jérémy, mais cette fois-ci pour apprendre à servir les petits déjeuners en salle. Un complément dans ce CAP et d'autres qualités requises. Tu enlèves ça. J'aime bien le contact client, le sourire. Et souvent, il me dit, même si le week-end, il veut, si j'ai besoin de quelqu'un, au contraire, je fais l'appel à lui. Et vraiment, c'est un garçon vraiment très agréable. Les plus motivés peuvent compléter leur cursus par un brevet professionnel. Des emplois existent également en maison de retraite, centre de cure ou centre de loisirs. Améliorer le confort des chambres dans le secteur hôtelier breton, ça a toujours été une priorité pour séduire la clientèle. Regardez cette archive de 1966 où la modernité et les accessoires de standing font leur apparition dans un établissement. Dites-moi, est-ce que le client attache beaucoup d'importance au confort qu'on lui propose? De plus en plus, monsieur. Le client veut tout au moins avoir le confort à l'hôtel comme il a habituellement chez lui. Donnez du confort à vos clients et vous aurez des clients. Qu'appelez-vous le confort exactement? Le confort, c'est surtout la partie sanitaire. Donner des salles de bain avec la baignoire, les WC privés. Dans la chambre également, des lits confortables, bien aménagés, des fauteuils, des moquettes sur le sol. Le téléphone peut-être? Le téléphone, des petites tables pour écrire, de travail si l'on veut. Ensuite, pour les dames, ce qui est très agréable également, c'est d'avoir de quoi se maquiller un petit peu, des coiffeuses. Vous pensez donc que le client attache de plus en plus d'importance à ce confort? Oui, de plus en plus, certainement. Une autre profession à découvrir dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, c'est le métier de sommelier. Pour en parler, Marion Daniel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes installée au Thiéguez, à Guères, dans le Morbihan, avec votre mari. Alors, comment on apprend ce métier ? Alors moi, j'ai appris vraiment sur le terrain, en allant dans les vignobles, en partageant les expériences avec des gens qui étaient sommeliers de formation. Et donc au fur et à mesure du temps, à force de goûter et de travailler avec des gens qui étaient vraiment très connaisseurs, on apprend et on se forme gentiment au fil des années. Dans votre métier, qu'est-ce qu'il faut maîtriser ?
Je pense qu'il faut maîtriser. Après, ça se maîtrise au fur et à mesure du temps, hein, mais c'est sûr d'avoir un bon palais pour reconnaître les arômes, le nez. Et aussi, voilà, je pense qu'il faut être curieux pour aller justement découvrir de nouvelles choses à travers la France et même à l'étranger, à travers les vignobles. Comment vous constituez votre cave? Alors, on a de tout. On passe par la Loire, Languedoc, la Bourgogne, mais aussi les étrangers comme l'Argentine, l'Espagne. Et puis, j'ai une préférence pour les vins du Sud, les vins du Languedoc. Donc voilà, la carte est un peu axée là-dessus, mais pas seulement, puisqu'on est près d'une belle région qui est la vallée de la Loire. Donc du coup, il y a aussi une belle sélection de vignobles. Est-ce qu'il y a une mode dans les vins? Est-ce qu'il y a des vins d'autrefois qui n'ont plus la cote? Alors qu'on ne boit plus, peut-être pas, mais après je sais qu'il y a une grande mode au niveau du Bordeaux et que maintenant les choses se changent un peu et les gens justement arrivent à s'ouvrir vers peut-être des petites appellations qui sont moins connues que certaines. Vous donnez des cours d'œnologie. Qu'est-ce que viennent chercher les amateurs? Surtout comment on déguste un vin, comment le déguste, c'est-à-dire lorsqu'on le sert, comment on l'observe, comment on étudie la robe, ensuite comment on arrive à déterminer les parfums, les goûts, tout simplement parce qu'il y a des vins qui dégagent des goûts de mûr, de fruits rouges, d'autres plus épicés. Et voilà, c'est surtout ça qu'ils recherchent. Et aussi comment accorder un vin avec un plat, puisque c'est surtout ça quand chez eux, ils sont à accueillir leurs amis ou leur famille, ils aiment bien pouvoir accorder avec un plat un vin. Merci Marion Dogneul pour vos explications. Je ne refuse pas la dégustation et la leçon que vous allez me proposer. Quant à nous, pour revoir cet itinéraire, c'est sur le site internet de France 3 Bretagne.